Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une recette de mini cake au saumon avec des tomates cerises et quelques petits ajouts. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de 100 g de boursin ail et fines herbes, donc 80 à 100 g. Moi là j'ai du tartare ail et fines herbes parce que j'en avais plus de boursin et je l'ai fait avec du boursin, ça marchait très bien. Ensuite des tomates cerises, une dizaine, 100 g de saumon fumé, 100 g de farine, là j'ai de la type 0 et ensuite 100 ml de lait et un œuf pour terminer. Donc le tout c'est de bien découper votre saumon en petits morceaux, en petites lamelles. Ensuite vous coupez vos tomates cerises en 4 pour faire vraiment des petits morceaux et voire même en 8 si vous voulez, si vous êtes motivé pour faire des tout petits morceaux. Ensuite dans la préparation on va ajouter du curry. Également des graines de sésame et un peu d'herbe de Provence. Alors herbe de Provence ou origan, peu importe, selon vos goûts, ça c'est vous qui voyez. Donc dans un premier temps, on va se retrouver donc avec les tomates cerises à découper et le saumon. De mon côté, j'ai déjà la farine de prête, les 100 ml de lait qui sont prêts. J'ai mon tartare ail et fines herbes qui est prêt. Donc j'ai plus qu'à découper tomates cerises, saumon. Et ensuite on mélange tout et puis voilà, donc c'est parti pour le découpage. Alors voilà, c'est bon, là j'ai mes 100 g de saumon fumé qui sont prêts. Maintenant je vais m'attaquer aux tomates cerises, donc on se retrouve dans quelques instants. Allez, go! Ça y est, alors de mon côté, j'ai mes 100 g de saumon fumé, mes 10 tomates cerises qui sont prédécoupées. Donc pour le coup, en ce qui me concerne, je les ai découpées en 8. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, j'ai ma farine, ok. Dans la farine, donc on va ajouter l'œuf. Hop. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le saumon fumé. Donc éparpillez-le vraiment bien. Veillez à ce que les petits morceaux soient déjà un peu décollés et écartés. Ce sera plus pratique pour mélanger. Ensuite, les tomates cerises. Voilà, pareil, on les éparpille bien. Voilà. Vous pouvez déjà faire un premier mélange. Maintenant, on va ajouter donc le boursin ou le tartare selon ce que vous avez préféré ajouter. Voilà. Donc en ce qui me concerne, là j'ai ajouté 80 g de tartare. Donc pareil, vous pouvez continuer à mélanger un peu. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on va ajouter les 100 ml de lait. Et on se retrouve dans quelques instants. Donc vous mélangez bien pour obtenir vraiment une préparation homogène. Ensuite, à vous d'ajouter soit un peu de farine, soit un peu de lait selon la consistance que vous voulez, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Et on se retrouve dans quelques instants pour ajouter un petit peu ce qui reste, donc du curry, graines de sésame et herbe de Provence. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, pour moi le mélange est prêt, je vous montre ça, vous voyez. Je vais ajouter donc le curry. Hop. Ça va colorer un peu les choses et le curry c'est un excellent antioxydant, donc n'ayez pas peur d'en mettre. Voilà. On mélange encore un peu et puis ça va accentuer le goût déjà présent grâce au saumon. Et vous verrez, on va se régaler. Donc une fois que le curry est ajouté, on fait pareil avec l'herbe de Provence. Donc là, vous y allez visuellement. S'il faut, vous le faites plusieurs fois. Donc là, en fait, j'ai recouvert, j'ai fait vraiment une nappe avec mon herbe de Provence.
Voilà. Et ensuite je mélange. C'est que ça, hein, de toute façon. On ajoute, on mélange, on ajoute, on mélange. C'est une recette assez facile, très rapide à faire, je trouve. Hormis le temps de cuisson qui va être de 20 minutes au four à 180 degrés, sachant que là le four est en train de préchauffer. Alors maintenant je vais ajouter quelques graines de sésame. Pareil, je vais napper ma préparation avec les graines de sésame. Voilà. C'est mon dernier mélange. Une fois que j'ai ça, que j'estime que c'est vraiment harmonieux, donc là c'est bon, hein, on est prêt. Je vais pouvoir remplir mes moules. Normalement, vous pouvez, avec cette recette-là, obtenir une dizaine de muffins. Ça va dépendre de la taille de vos moules. Remplissez-les vraiment avant que ce soit à ras-bord, parce qu'après ils vont gonfler et ce serait dommage que ça gonfle de trop. Voilà, pour le petit conseil concernant le remplissage des moules. Donc on se retrouve dans quelques instants, le temps que je remplisse les moules. À vous de faire la même chose. Et ensuite, on peaufine et on met au four. Allez, à tout de suite. Alors voilà pour moi, de mon côté, donc j'ai 6 gros moules, 2 moules rectangulaires, là c'était vraiment pour le plaisir. Maintenant on va saupoudrer un petit peu de graines de sésame. Voilà, donc vous pouvez utiliser des graines de sésame, des herbes de Provence, des graines de lin. Voilà. Hop. Une fois qu'on a ça, donc vous avez préchauffé votre four à 180 degrés et on va donc tout mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, on se retrouve pour voir le résultat final. Allez, à tout de suite. Ça y est les amis, mes mini cakes sont prêts. Alors c'était pas 20 minutes à 180 degrés, mais c'était 30 minutes à 180 degrés. Pour ma part, j'ai 8 mini cakes. Je vous laisse donc la recette en description de la vidéo. De votre côté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce et à partager cette vidéo. Si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire pour me donner vos impressions. Et si jamais vous réalisez cette recette, envoyez-moi vos photos de réalisation sur les différents réseaux. Je suis actif donc sur Instagram, Snapchat, Facebook, toujours sous le nom TFit Coaching. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter mon site internet www.tfitcoaching.com. Maintenant, je vais vous laisser sur un bel aperçu ralenti de cette recette et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!